Enquête Galsen, le meilleur site d'actualité au Sénégal. L'information chez nous est partout. Au cours du présent point de presse. C'est une option. Nous ne pouvons pas dresser en un seul point de presse tout l'état des lieux, au risque d'ailleurs de diluer les aspects les plus importants dans les aspects qui ne relèvent que de l'anecdote. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour ce premier point de presse de ne traiter que deux éléments qui nous semblent essentiels au regard de leur impact négatif sur la situation du pays. Ces deux points sont d'abord la situation de référence des finances publiques et les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. C'est un premier point qui est important. Le dressage de la situation de référence des finances publiques, mais pas seulement. Les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. Le second point a trait à la reddition des comptes qui est la conséquence immédiate du constat des actes de mauvaise gouvernance financière. Je voudrais préciser ici que nous n'aborderons que la reddition des comptes se rapportant aux actes graves qui ont été posés relativement au premier point, notamment la situation financière. Dans les jours à venir, les différents ministres et directeurs généraux auront à revenir au devant de la presse pour développer les autres aspects liés justement à cette reddition des comptes. Voilà les deux points qui seront abordés. Sans plus tarder, je vais laisser à M. Abdourahmane Diouf, Abdourahmane Sarr, le soin de vous présenter la situation de référence des finances publiques. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, chers membres de la presse, chers participants. Effectivement, en effet, sur ordre du Président de la République, le ministre des Finances et du Budget avait désigné une équipe sous la supervision de l'Inspection générale des finances afin d'élaborer un rapport sur la situation des finances publiques au 31 mars 2024. Le rapport a été établi en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 qui a transposé dans notre ordonnancement juridique la directive de l'UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette loi dispose que, dans les 3 mois suivant chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement, fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les 3 mois suivants. Alors, le président de la République, fidèle à sa doctrine Jubal-Jubanti, a tenu à respecter les dispositions de cette loi. C'est pour lui et le gouvernement une exigence de transparence, d'abord vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires et des marchés financiers qui font confiance au Sénégal et qui devront continuer à nous faire confiance. Cet exercice de transparence et de reddition des comptes est également une nécessité pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour opérationnaliser le projet. Alors, les constats. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité,
il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023, par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contractée et non publiée de près de 1892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets, sur financement extérieur, et des prêts contractés auprès des banques locales de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors, juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirage donc sur ressources extérieures ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc, ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses. Donc, dans les dépenses et donc dans le financement. Dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses qui n'ont pas été publiées ou en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires et de ce fait, ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et donc on fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023, en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques, alors que le déficit annoncé était de 4,9% du PIB, soit le double. Au-delà de ces chiffres sur le déficit et la dette, l'audit a également révélé que le surfinancement du Trésor public d'environ 605 milliards de francs CFA à fin 2023, c'était un surfinancement qui avait été convenu avec le Fonds monétaire international et qui devait être utilisé pour l'année 2024. Ce surfinancement... Enquête Galsen, le meilleur site d'actualité au Sénégal. L'information chez nous est partout.